Bonjour mes chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va du 25 septembre au 1er octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux et peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Je tiens à vous m'excuser pour la semaine passée, je n'ai pas fait de vidéo, mais j'étais au fond du lit avec une bonne fièvre et surtout une toux incroyable, donc c'était un peu compliqué pour moi. J'ai essayé, mais c'était un peu, c'était très compliqué de faire ces vidéos, donc je vous prie de m'excuser. Cette semaine, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des Kitsune, qui est ici. On m'a offert ces cartes il y a déjà un bon bout de temps, mais je trouvais pas la solution, le moyen, enfin je savais pas comment faire pour les utiliser, et puis ça m'est venu, donc voilà, donc vous allez découvrir avec moi ces Kitsune qui sont, que je trouve qu'elles sont magnifiques ces cartes. Voilà, allez on commence, on va aller voir d'ailleurs quel est ce message, quelle est l'énergie de cette carte. La richesse intérieure. Cette carte, elle vient vous dire que c'est le moment pour vous, fort d'une expérience, fort de votre expérience, de tout ce que vous avez accumulé, de votre connaissance aussi intérieure, de pouvoir peut-être aussi oser dire certaines choses, utiliser les bons mots, hein, d'oser faire certaines choses, de peut-être aussi mettre en avant des projets, des solutions, des idées, peu importe ce que c'est, mais c'est grâce à ce que vous avez peut-être pu traverser depuis autant de temps. Magnifique. Quel est votre état d'esprit en ce début de semaine? Nous avons le 9 de bâton et le 8 de pentacle. Alors moi j'aime beaucoup. Pourquoi? Vous voyez, regardez-moi ça. Le 8 de bâton, non, le 9 de bâton, pardon, et le 8 de pentacle me dit que vous êtes en train de construire quelque chose. En tout cas, vous y travaillez. Il n'y a pas de souci, tel que cette petite araignée fait sa tisse, sa toile. Vous faites votre place et vous vous protégez. Parce que ce 9 de bâton nous parle de cette capacité de se protéger. C'est quand on a ramassé quelques coups, encore une fois, fort de votre richesse intérieure, de cette expérience de vie. Vous mettez des barrières, vous vous protégez. Ça peut être ça, c'est vrai. Mais ce 9 de bâton nous parle aussi d'être dans la capacité de construire quelque chose. Mais c'est toujours dans l'idée de, quelque part, de se protéger. Vous n'êtes pas dupe, tout simplement, clairement. Alors, votre défi de la semaine, on a un 7 de coupe et le soleil. Alors, le défi de la semaine, vous savez, le 7 de coupe, soit nous met face à de multiples choix. Donc ici, il y en a 7 d'ailleurs, 7 coupes qui sont remplies. Quelle coupe, vers quelle coupe aller? Ça peut nous amener à nos rêveries, mais ça nous parle aussi de désillusion. On peut être face à des illusions. Ce qui est bien avec le soleil, c'est que on va pouvoir mettre en lumière, parce que le soleil, bien sûr, à la lumière du jour, on voit clair. Et je pense que le défi, ça va être de voir clair par rapport à ce 7 de coupe, qui fait que quelquefois, émotionnellement, on peut être un peu... comment dirais-je? C'est comme s'il y avait trop d'infos, ce 7 de coupe. Il y a beaucoup d'infos, il y en a même trop, et qu'on ne sait pas trop. Et du coup, le soleil va venir vous aider parce qu'il va mettre en lumière quelque chose. Et ça va être ça, votre défi. Au niveau émotionnel et ou sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance et on a la roue de fortune. La tempérance, dans la tarologie, vous représente, mes amis sagittaires. Alors, la tempérance, c'est une de mes cartes préférées parce qu'elle nous parle de communication. Et elle nous parle de cette communication autant à la verticale qu'à l'horizontale. Autant avec nos anges, avec nos guides, avec nos défunts, ou peu importe, avec l'univers, tout ce que vous voulez. Et en ce qui concerne l'horizontale, c'est les autres. Et ce qui est beau avec cette carte, c'est qu'on dialogue. On dialogue, on écoute l'autre, mais on est aussi écouté.
On comprend l'autre, mais on est aussi compris. On nous parle de ces communications qui sont belles, qui coulent de soi, qui vraiment, hein, c'est aussi, là, vous voyez, les vases communicants. C'est la même eau qui communique d'un côté à un autre. C'est cette recherche aussi d'équilibre à la tempérance. Hein, c'est vraiment l'harmonie, l'équilibre. Et on a la roue de fortune qui, elle, vous dit que vous entamez un nouveau cycle. Alors, au niveau émotionnel, pour moi, c'est vraiment cette... Alors, je rebondis toujours sur cette carte de richesse intérieure, fort de cette richesse intérieure, hein, fort de tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous avez cette capacité, avec la tempérance qui vous représente, d'être vraiment bien dans vos baskets, d'être en équilibre avec vous-même et d'entamer un nouveau cycle. Et d'en finir peut-être avec des schémas répétitifs, hein, de peut-être en finir avec certaines choses et de pouvoir entamer un nouveau cycle, de pouvoir faire un virage à 180 degrés. Alors, c'est vrai que si c'est au niveau des relations, ben, on vous parle que les relations, elles sont bien, puisqu'on discute, puisqu'on parle, puisqu'on écoute, puisqu'on est écouté, on est entendu, mais on entend l'autre. Donc, il y a vraiment une réciprocité ici. Et la roue de fortune peut aussi nous parler de terminer avec des choses qui n'allaient pas. Hein. C'est vraiment, moi, l'image de la roue de fortune, c'est souvent ce fameux hamster qui tourne toujours dans la roue dans le même sens. Mais qu'à un moment donné, il descend puis il décide de tourner dans l'autre sens. C'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, on décide que cette roue, elle doit tourner autrement pour qu'elle devienne notre bonne fortune, à quelque part. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le fou et on a le valet d'épée. Bon, vous êtes libéré de quelque chose et vous démarrez quelque chose. Vous vous lancez vers quelque chose de nouveau. Le fou vous dit que vous savez peut-être pas où vous allez. C'est peut-être vraiment l'inconnu. C'est peut-être complètement fou, hein, le chemin que vous prenez. Mais vous y allez. Vous y allez. Et en plus, ce valet d'épée fait que vous avez cet enthousiasme, alors c'est aussi la communication, le valet d'épée, hein, mais vous avez des nouvelles idées, tout plein de nouvelles choses qui viennent, nouvelles idées, nouvelles communications, nouvelles pensées. Allez, on y va, on se lance. On est prêt même à apprendre, hein, parce que le valet d'épée, c'est vraiment l'étudiant, puisque c'est celui qui va aller mettre son nez dans les bouquins. Donc, il est prêt à aller chercher des informations, il est prêt à se former. Ok, alors peut-être que pour certains, ben, vous vous lancez dans une nouvelle formation. C'est tout à fait faisable, possible. Allez, au niveau spirituel, ou on va dire chemin de vie, regardez, magnifique, on a un 2 de coupe et on a un cavalier de pentacle. Alors, je dis pas que ça va être le cas de tous nos amis sagittaires. Mais si vous avez rencontré une nouvelle personne, on voit que le dialogue est magnifique et que ça vous permet d'avoir carrément autre chose, totalement autre chose que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Et en plus, avec ce cavalier de pentacle, on nous montre quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. Quoi qu'il en soit, que ce soit une nouvelle rencontre amoureuse ici avec ce 2 de coupe, ou que ce soit un nouveau partenariat avec quelqu'un, parce que vous décidez de démarrer quelque chose de nouveau ici, c'est la personne qui est en face de vous, où ce projet est fiable. Du moins, vous avez les armes du savoir-faire, les armes concrètes pour démarrer quelque chose de magnifique. Il est beau votre tirage, waouh, qu'il est magnifique. C'est peut-être pour ça que dans votre état d'esprit, d'ailleurs, vous vous protégez ici avec ce 9 de bâton. Vous vous protégez et vous construisez quoi? Quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être justement ce nouveau partenariat, hein, c'est cette nouvelle envie d'avancer dans votre vie. Hein, c'est vrai que le 2 de coupe, c'est pas forcément l'amour, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un partenariat sentimental, certes, mais ça peut être aussi de cœur à cœur, ça peut être de vous à vous, ça peut être vous vous êtes trouvé, vous et vous, richesse intérieure, vous allez dans ce sens. Allez, on va aller voir ici le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, la 21. Bah écoutez, quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. L'univers, hein, cette carte, c'est l'univers, c'est le monde. Hein, c'est la 21, c'est quand on est abouti. C'est quand on va
vers l'accomplissement. C'est une carte d'accomplissement. C'est la fin d'un cycle. On arrive à quelque chose. Et après cette carte-là, souvent, on a quoi? On a la 22 ou le fou, tout simplement, la 0, qui nous dit qu'on démarre quelque chose de nouveau. Message ici des portes de l'intuition. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. J'aime beaucoup, hein? C'est beau. Hein? Et je trouve qu'elle est très bien, elle est très parlante, cette carte, hein, parce que mes amis Sagittaires, vous en avez quand même pas mal bavé. Vous n'êtes pas les seuls, soyons clairs, mais elle est magnifique. C'est comme si on venait de dire ici dans votre tirage que enfin vous avancez, que enfin que ça soit dans votre histoire que vous vivez actuellement, la communication, elle est magnifique, elle est belle et ça vous permet d'avancer. S'il y a une nouvelle histoire, on voit que c'est quelque chose qui vous permet, encore une fois, d'avancer. On voit que vous avez vraiment des cartes qui vous disent que, waouh, c'est beau, c'est très très beau, vous avez un très beau. Et n'oubliez pas, c'est votre richesse intérieure qui est toute votre force. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez enfin vous lancer. Vous pouvez peut-être faire confiance aussi, tout simplement. Bien sûr qu'ici, on a une carte qui dit que on se méfie un peu avec ce 9 de bâton. Mais c'est pas forcément se méfier. C'est on purifie, on nettoie, on protège. Et on protège quoi? On protège ce 8 de pentacle, ce que l'on a construit jusqu'à aujourd'hui et que l'on continue de construire. Et après le 8 de pentacle, on arrive sur un 9 de pentacle. C'est là où on a cette richesse, encore une fois, cette richesse de savoir-faire, cette richesse de l'argent, mais c'est aussi là où on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Voilà mes chers amis Sagittaires. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, peut-être un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.